Allô! Aujourd'hui, je me trouve à Franklin. C'est ma première journée de congé depuis mon départ sur l'Appalachian Trail. J'ai randonné 12 jours de temps sans arrêt. Puis aujourd'hui, j'ai pris une journée qu'on appelle Zero Day, c'est-à-dire que j'ai fait 0 mille sur la trail. J'ai vraiment pris une journée complète de congé pour me reposer. Je voulais vous faire un petit récapitulatif de ma première semaine de randonnée. J'ai fait 170 km sur l'Appalachian Trail, sans compter la marche d'approche de 14 km qui est pas obligatoire, mais que j'ai quand même faite au début de la trail. Ce qui me donne une moyenne à peu près de 15 km par jour sur la trail. Je vais vous laisser regarder les quelques images que j'ai réussi à filmer cette semaine. J'ai pas sorti beaucoup ma caméra parce qu'il pleut beaucoup sur la trail, mais j'ai réussi quand même à capter quelques images, fait que je vais vous montrer ça. On regarde ça là. C'est mon premier matin sur l'Appalachian Trail. J'ai couché à Stover Creek hier. Il y avait peut-être une quinzaine de hikers. J'ai pas super bien dormi, mais en réalité, c'est vraiment une belle nuit, là. C'est super mollo. Fait que c'est un peu froid ce matin, il doit faire peut-être 1 ou 2 degrés dehors. Mais je vais préparer mes choses. Le plus dur, c'est vraiment de sortir du sleeping bag. Jumping fast from a high fall. Come on out to Heated Stone. You right there and we're all alone. And the world folds over. Edges align and we're in that fold. Everything gets older. Signs filter in like they were just on. Takes a backseat calling through the light softly the color stone and we both come to falling. Ma deuxième journée sur l'Appalachian Trail, là, ça a été vraiment venteux. Là. J'ai eu droit à des vents de 50 000 à l'heure. C'est vraiment fort. Toute la journée, là, je sentais le vent me déplacer. C'était vraiment intense. Puis cette même soirée-là, quand je suis arrivée pour me coucher, il faisait vraiment très froid. J'ai eu froid toute la nuit, j'ai grelotté dans mon sac de couchage, puis le lendemain, quand je me suis réveillée, il y avait un gel au sol. Ça a pas été ma meilleure nuit. Bon matin. Aujourd'hui, je suis à Gooch Gap. Hier, j'ai fait presque 23 km. Ce matin, j'avais un peu mal aux genoux. Hier, j'ai quand même poussé pas mal. Puis là, ce matin, je viens de me réveiller, j'étais aux toilettes. J'ai essayé de creuser un trou. Faut creuser un trou d'à peu près cette hauteur-là pour mettre... ben, c'est ça. Puis, j'ai jamais arrivé à faire un trou, là. Le sol, il était gelé ce matin, là. Mes bouteilles d'eau, ils ont gelé aussi. Il a vraiment fait froid cette nuit, j'ai pas super bien dormi. Mais là, ce matin, en revenant de la toilette, j'ai rencontré un autre Trail Angel qui est en train de faire un déjeuner avec des œufs, avec... Fait que ce matin, il y aura pas de gruyot pour moi. Fait que je suis bien contente. Des Trail Angels, en fait, c'est juste des bénévoles, c'est des gens du coin qui décident d'aller se positionner à des endroits stratégiques sur la trail, puis qui vont offrir aux true hikers toutes sortes de trucs. Des fois, ça peut être juste de l'eau potable, ça peut être de la nourriture, des Gatorade, il y en a qui vont même cuisiner sur la trail. J'ai eu droit à des hot dogs, j'ai eu droit à des corn dogs, j'ai eu droit à des pâtes, à des légumes. Bref, c'est vraiment des gens qui font ça bénévolement et qui donnent cette nourriture-là gratuitement aux true hikers. Puis, tous ces petits actes de bonté-là, on appelle ça du Trail Magic. Le Trail Magic, là, ça peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'eau, ça peut être des petits gestes, ça peut être un lift gratuit vers une ville. Bref, le Trail Magic, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est toutes des choses qui sont faites bénévolement puis qui sont gratuites. Qui dit première semaine de randonnée sur l'Appalachian Trail dit aussi adaptation. Cette semaine, j'ai quand même eu quelques petits problèmes que j'ai eu à régler. Entre autres, mon téléphone cellulaire fonctionnait pas la première semaine. J'ai appris à mes dépens que mon téléphone fonctionnait pas sur les ondes américaines, ce qui fait en sorte que j'ai dû acheter un nouveau cellulaire, j'ai dû organiser un nouveau forfait.
Ça a pas été facile, ça a pris 4 jours, mais finalement, j'ai un nouveau cellulaire, j'ai un nouveau forfait, ce qui fait que maintenant, je peux vous donner des nouvelles un petit peu plus fréquemment. Aussi, dans les 4 ou 5 derniers jours, mon matelas a commencé à perdre de l'air. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on gonfle un matelas sans utiliser une pompe, donc vraiment avec le souffle humain, on met de l'air chaud dans le matelas. Puis cet air-là, pendant la nuit, souvent dans les nuits plus froides, l'air chaud rapetisse quand ça devient de l'air froid, donc on prend moins d'espace. Puis ça fait en sorte que le matelas peut se dégonfler un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Par contre, moi, dans les 3-4 dernières nuitées, mon matelas se dégonflait vraiment de manière inhabituelle. Là, il fallait que je me lève 2-3 fois par nuitée pour regonfler mon matelas qui était quasiment dégonflé de moitié. Fait que je me doutais qu'il y avait un petit trou quelque part dans mon matelas, mais pour réparer ces matelas-là, c'est difficile de faire ça sur la trail. Donc aujourd'hui, à Franklin, je suis allée au magasin qui s'appelle Outdoor 76. C'est un magasin de plein air quand même assez reconnu. Puis quand je suis allée, ils m'ont dit simplement de prendre de l'eau savonneuse, puis de splasher ça sur mon matelas, puis d'attendre un petit peu. Donc s'il y avait un trou, ça créerait des petites bulles là, à l'endroit où le matelas serait percé. Et effectivement, j'ai fait le test cet après-midi et il y avait un petit trou. Donc, j'avais quelque chose pour le réparer. J'ai patché tout ça. Là, ce soir, mon matelas est gonflé. Je fais un test avec juste pour être sûr que tout est beau pour repartir avec sur la trail demain puis être sûr de passer des bonnes nuits de sommeil. Maintenant, je veux vous parler d'un autre aspect sur la trail qui est tout ce qui est physique, tout ce qui est montagne. L'Appalachian Trail, si vous le saviez pas, en termes de dénivelé, si on cumulait toutes les petites montées de l'Appalachian Trail sur toute la durée du sentier, ça serait comme monter l'Everest 16 fois. Ou ça serait comme monter dans une échelle à la verticale pendant 89 000. Donc l'Appalachian Trail, là, c'est pas une petite marche de santé. À date, ce que je trouve, c'est que c'est pas facile. Chaque jour, on monte en moyenne entre 200 à 500-600 mètres de dénivelé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de vues, donc c'est sûr que ça compense pour, disons, certaines montées qui sont difficiles, puis ça donne un petit peu de jus pour continuer. Mais j'ai pas trouvé ça facile. Mes premières journées, j'ai fait 19 km, 23 km. Après ça, j'ai baissé ça à du 10-12 km parce que je sentais que mon corps était vraiment à la limite de sa capacité. Mes pieds aussi, j'ai commencé à avoir mal. Surtout dans les derniers jours, quand je passais la limite du 14-15e kilomètre, je sentais que j'avais comme des espèces d'aiguilles dans les pieds, ça me faisait vraiment mal. Puis quand je suis allée à Outdoor 76, j'ai eu droit à des super bons conseils. Entre autres, Drew, l'employé qui était là, m'a expliqué que mon problème de pied venait selon lui du fait que je faisais trop de millage par jour. Et j'ai donc décidé pour les prochains jours d'y aller avec des journées maximum de 9 à 10 000, ce qui correspond à peu près à 13 à 16 km. The biggest things that people can do is treat yourself like a professional athlete, because you are. And so take time to let your body acclimate to the trail. A week is not long enough. And so keep your mileage low to start with for the first couple weeks. For most people going northbound, like Hot Springs is a good place to start playing with your mileage, but until then, keep the mileage real low. Listen to your body when it tells you it's time to stop. It doesn't matter if it's 12 o'clock in the afternoon, it's time to stop. And then from there, make sure you're getting enough sleep, make sure you're hydrating enough, make sure that you're stretching, massaging. Like, you have to be your coach, manager, and player. You're the massage therapist, the physical therapist. You have to do all those things yourself. And treat your body like a professional athlete. C'est sûr que plus tard sur la trail, quand je vais sentir que mon corps va pouvoir me le permettre, je vais pouvoir faire plus de millage. Mais au départ, il faut laisser le temps à son corps de s'adapter. Puis c'est quelque chose en fait qui est beaucoup dit sur la trail, mais que peu de gens mettent en action. C'est normal de faire des petites journées de 10, 12, 13, 15 km au départ, puis d'augmenter progressivement. Sur l'Appalachian Trail, on dit souvent que nos trail legs, c'est-à-dire nos jambes de trail, se forment ou se font après à peu près 3 semaines de randonnée. Pas avant. Fait que c'est important d'y aller vraiment progressivement pendant les 3 premières semaines, puis après ça, d'augmenter progressivement le millage. Je me trouve pas mal chanceuse de pas avoir d'autres maux que mes pieds, mes genoux, mes cuisses, mon dos, mes hanches. Tout va quand même
assez bien pour l'instant. Je me croise les doigts parce que c'est sûr qu'il pourrait m'arriver des bad luck. Je me suis pas encore tordu de cheville après 12 jours. Je suis quand même assez chanceuse. Ce qui est pas le cas de d'autres personnes. J'ai déjà entendu qu'il y avait une randonneuse qui s'était cassé un pied après la 4e journée. C'est des choses qui pourraient m'arriver. En ce moment, il y a beaucoup de pluie sur l'Appalachian Trail. Ce qui annonce aussi pour les prochains jours, c'est très pluvieux aussi. Donc la trail, elle est vraiment boueuse. Des fois, là, c'est une espèce de boue super dense. C'est très glissant, donc faut vraiment faire attention. C'est sûr que je peux pas tout contrôler les facteurs, mais j'essaie vraiment de porter une attention particulière à mes pieds, à regarder vraiment où je mets les pieds, à pas m'enfarger dans les racines, à pas glisser quand il y a de la boue, pour vraiment pouvoir continuer le sentier, pour pas avoir à me blesser puis à abandonner mon projet. Donc, c'est ce qui conclut ma première semaine et demie de randonnée sur l'Appalachian Trail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Je veux remercier tous les patrons qui me supportent. Vraiment, je suis super touchée par vos contributions. Puis c'est ça, fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez la partager avec vos amis. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Patreon. Je sais pas si j'en oublie un autre, mais bref, partagez, c'est le mieux que vous pouvez faire pour m'aider à faire connaître mon aventure. Puis je vous dis, à plus tard! Bye bye!